C'est parti mon kiki. Oui, je reviens de Savoie. Voilà. Et donc du coup, je suis un peu triste d'être revenu parmi vous quand même parce que voilà, le ski ça me manque, la montagne ça te gagne. Hein. Les Jeux Olympiques d'Albertville, j'étais pas très loin hein, puisque j'étais au Ménuire. Voilà. Bon, il a neigé. Je vous rassure qu'il y avait de la neige. Très peu de soleil, quand même un petit peu, mais voilà. Et donc du coup, comme ça me manque, voilà, je suis nostalgique. Je vais enlever mon bonnet et mes skis, je vous rassure tout de suite. Voilà. Je les donne à David, merci beaucoup. Donc oui, c'était pour la plaisanterie. Mais souvenez-vous, nous continuons. Donc la session multi-découverte, 8 disques avant de partir en vacances, 8 disques de retour de vacances. À commencer par Stone Foundation. Alors, c'est une compilation en fait qui fête les 25 années de carrière donc de Stone Foundation, groupe anglais de Northern Soul, donc de soul du Nord, si on peut dire ça comme ça, ou de rare soul. Alors, attention, un genre musical qui a émergé donc à la fin des années 60 au Royaume-Uni, influencé par la soul américaine, vous vous doutez bien, et justement, c'est aussi le terme utilisé pour désigner la soul du nord des États-Unis, Détroit, Motown, par opposition à la soul du sud, donc le Southern Soul des États-Unis. Utilisation des cordes, de cuivre qui caractérise donc ce style. Bref, Stone Foundation, groupe formé, alors écoutez bien, c'est assez drôle quand même, par Neil Shisby et Neil Jones. Il fallait le faire quand même, deux Neil pour voilà la formation du groupe donc en 1997. Donc là, attention, c'est une anthologie qui est sortie fin 2022, mais que je vous propose donc aujourd'hui. Beaucoup de performances live pendant pas mal d'années avant de proposer leur premier album en 2005. Seulement, oui. Donc là, 7 albums au compteur. Ils ont la particularité de collaborer et d'inviter à chaque fois des chanteurs, musiciens notables sur chacun de leurs albums, et notamment celui qu'on retrouve depuis les tout débuts, Paul Weller. Je vous montre un album que je vous avais chroniqué, que j'aime beaucoup, cette soul pop assez solaire. Alors, qui était Paul Weller? Paul Weller, c'était quand même le chanteur de The Jam, ce rock anglo-saxon, voilà, dans les années 70 et 80. The Jam, voilà. Donc, on retrouve Paul Weller depuis le tout début. Mais comme je vous dis à chaque fois, des nouveaux invités. Là, sur cet album et sur cette anthologie, on retrouve La Ville, chanteur américain. Chanteur anglais, par contre, pardon, soul anglaise. Je vous en avais déjà parlé, super chanteur. On retrouve aussi, donc, c'est pour ça que je me suis trompé, le chanteur américain qui vient de sortir son album seul, c'est-à-dire Durand Jones et sans The Indication, puisque d'habitude c'est Durand Jones and The Indication. Là, il est tout seul, que je vous conseille, bien évidemment. Alors, je vous ai sélectionné un titre justement avec l'anglais La Ville. C'est pour ça que je vous remonte sa tête. Superbe voix. Le titre c'est Heaven Knows Why, une soul funk à l'anglaise. Voilà. Janelle Monáe, un nouvel album quelque peu, voire totalement différent de ce qu'on peut connaître de Janelle Monáe, habituée par une néo-soul, pop, R&B, hip-hop, festive, qui lui est propre. Elle revient donc 5 ans après le grand Dirty Computer, voilà, qui avait son lot de tubes et de refrains qu'on a encore en tête, en tout cas en ce qui me concerne. Un style, une attitude tout autre aujourd'hui. Oui, elle est amoureuse. Ah, l'amour, ça fait faire des choses, oui, voilà. Décomplexée, mais encore en avant son homosexualité, propage son bien-être. Voilà, un 4e album où elle a voulu comme un partage, et ceci dès sa conception. C'est-à-dire tous les titres, véritablement, c'est ce que j'ai lu, ont été expérimentés live. Et si la sauce ne prenait pas, en fait, elle s'est volontairement interdite de les mettre donc sur cet album. En résulte donc du coup un disque fait pour bouger, fait pour danser. Voilà, du début à la fin. On retrouve du rap quand même qu'elle maîtrise, toujours un peu de soul bien évidemment, mais
ceci étant la grande nouveauté donc de l'afro et surtout puisqu'il en est beaucoup question de reggae qui lui va comme un gant. Hommage donc à ses racines africaines avec la dose de modernité qui la caractérise, plus forte, plus aguicheuse, plus libre, assume sa sexualité, son côté queerness, voilà, un univers ultra sexy. On va écouter un titre donc reggae soul, langoureux et cette voix si reconnaissable, c'est Lipstick Lover. De la bonne vibe avec de la disco soul de ce trio féminin de Brooklyn, New York, une bonne dose de sensualité et de nostalgie avec ce premier album Prism, court, concis, 8 titres seulement, avec les membres des Dap Kings, maintenant je vous les présente plus, voilà les musiciens de Daptones, mais aussi les Shacks, puisqu'en fait vous savez que chez Colomines Records il y a des sous-divisions, il y a Daptones, mais il y a aussi Karma Chief, il y a aussi Big Crown, donc là les Shacks c'est un groupe de Big Crown qui donc l'accompagne. Interprétation et harmonie soulful à l'ancienne. On écoute tout de suite donc le titre d'album qui s'appelle Prism, Soul, Funk, Discoid, Pop. Ne cherchez pas à comprendre ce qu'il y a sur les pochettes, ça ne représente pas grand-chose. Et alors, comme ils viennent de sortir, enfin il y a un peu de temps, le deuxième album, je ne pouvais pas ne pas vous faire écouter ce tube. Alors certes, un peu cliché disco-funk, mais tellement addictif puisque ça s'appelle C'est si bon. Et vous allez voir dans le fin, c'est si bon, c'est chichi, puisque le nom du groupe c'est chichi. C'est si bon, c'est chichi. C'est si bon, c'est chichi, ça c'est chaud. Alors, beaucoup moins facile d'accès, mais on ne prend pas que des musiques faciles d'accès. Un album qui a les défauts de ses qualités, je m'explique. London Brew est un collectif de jazz de Londres, et oui, le jazz anglo-saxon, voilà, qui monte, qui rend hommage aux compositions donc 70s de Miles Davis, et plus particulièrement, vous l'avez compris, London Brew, le nom du groupe, à cet album qui s'appelle donc Beaches Brew de 1969. Il voulait fêter en fait les 50 ans de ce monument de Miles Davis sur scène. 2019, vous avez compris, le Covid les a arrêtés, les en a empêchés bien évidemment. Ils n'ont pas baissé les bras puisqu'ils proposent donc un enregistrement studio de cet hommage. Et oui, c'est bien l'état d'esprit de ces morceaux qui s'inspirent, mais alors attention, hein, qui sont bien des nouvelles créations justement sur ce désir d'improviser. Et donc voilà, puisqu'il reste fidèle à l'esprit très 70s de l'original, c'est-à-dire cette ébullition de jazz expérimental, de jazz rock fusion, qui semble peut-être pour certains parfois interminable, ce n'est pas le cas pour moi, mais bon, voilà. Musique, je vous le disais, pour initier quand même, mais qui s'écoute en ce sens, voilà. Donc se laisser à la découverte, un peu free comme l'était à l'époque le Beaches Brew, voilà. Autant le jazz à l'époque rencontrait le rock des années 70, qui est toujours le cas avec eux, mais surtout maintenant il y a une once un petit peu d'électro aussi, une forme de jazz jam session, voilà, avec le collectif monstrueux, avec ce collectif monstrueux, et on retrouve des membres de qui? Des membres de Sons of Kemet. Alors, entre autres, donc on retrouve qui? On retrouve Théon, j'ai pas dit Théo, mais Théon Cross, en fait, au tuba, entre autres. Tom Skinner à la batterie, Tom Skinner qui
qui fait partie aussi du collectif The Smile avec Tom York de Radiohead, voilà, entre autres, à la batterie donc, et les saxophones, j'ai bien dit les saxophones de Nubia Garcia et de Shabaka Hutchins, maintenant ces noms-là vous disent peut-être quelque chose, qui utilisent d'ailleurs bon nombre d'effets, de pédales d'effets, même avec leur saxophone. Alors on va écouter tout de suite, forcément écouter le titre, Miles Chase New Voodoo in the Church. Dans le Beaches Brew, des titres de 20 minutes à l'époque quand même, fallait le faire. Alors Blonde Redhead, groupe new-yorkais, adulé pendant toute la décennie des années 90, fête aujourd'hui ses 30 ans d'activité, 9 ans séparent cet album du dernier en date. Voilà, ils ont connu un grand succès avec leur début fracassant justement à l'ère noisy pop, majoritairement biberonné, on va dire, à la Sonic Youth. D'ailleurs, puisque je parle de Sonic Youth, Kim Gordon, la bassiste de Sonic Youth, vient juste de sortir un album. On peut penser aussi un petit peu aux Pixies. Ils se sont fait une place donc dans le paysage indé, rock indé américain, avec une discographie remarquable. Mais il reste encore quelque peu, trop peu en tout cas, connu ici en France, je trouve. Voilà. Alors attention, la chanteuse Kazu Mikano et les frères, ça ne s'invente pas, les frères Pache. Oui, les deux musiciens. Alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, ils se sont rencontrés, les musiciens à l'époque, ils étaient 4 dans un restaurant italien à New York. Voilà, ils étaient 4, ils sont 3. Et oui, les frères Pache. Je dis ça parce que je m'appelle Pache. Bisous mon père. Voilà, rien à voir. Oui, donc ils ont définitivement enterré les expérimentations noisy pour une pop teintée de sagesse, je trouve un peu plus, et de nostalgie. Une musique devenue plus chaleureuse, doté d'une incroyable justement maîtrise mélodique, un brin bouleversant sur certains titres et assez introspective, et quelques accents lounge. Pour preuve, on va écouter ce titre, If. And I'm asking to myself, what did I find in you? And I'm asking to myself, why I just wanted you? And I'm dreaming for myself. Et je fais une entorse, on écoute un deuxième titre de cet album. Que dire du titre de clôture? Je trouve que c'est une pop éthérée, mélodique, somptueuse, Via Savona. J'en rigolais déjà à l'avance. Qui se cache derrière cette pochette pourrie? Allons-y, carrément. Désolé, bon, on en reparle tout de suite. Alors, pour essayer de faire simple, mais ça va être compliqué quand même. Il y a transformation dans tous les sens du terme, tout du moins à plusieurs niveaux. Tant au niveau de la transformation homme-femme, du il devenu elle, vous allez comprendre pourquoi, de Anthony Hazen Johnson devenu Anony, puis devenu Anony Hazen Johnson. Alors Anthony Hegarty, de son vrai nom de naissance, né en 1971 en Angleterre, mais qui vit à l'heure actuelle aux États-Unis, a toujours eu le désir de devenir une femme. Anthony donc est devenu Anony, et on ne doit plus dire il, mais on doit dire elle. La période Anthony Hazen Johnson va de 1995 à 2015, sachant que son dernier album sous ce nom, donc Anthony Hazen Johnson, date de 2012. Ici présent, Cut the Wire, que je vous conseille, magnifique album, voilà, avec ce titre-là aussi, You Are My Sister, que je vous conseille bien évidemment. Puis premier album de Anony en 2016. Je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, deuxième album sous donc le nom de Anony and the Johnson. Voilà. Il faut savoir qu'il y a un changement du coup aussi au niveau du style musical. Moins pop et surtout moins électro. Il y avait toujours un peu d'électro enfin pas mal d'électro dans ces musiques, et notamment je vous renvoie à ce collectif
Hercule and Love's Affair, qui était donc électro, house, disco, funky, mais très électro. Je peux pas vous montrer ce que c'est plus compliqué, mais pour preuve, il y a bien Anthony à l'époque, and the Johnson, puisque c'était un pseudonyme, dans ces albums-là. Il a fait aussi des collaborations avec Björk beaucoup plus électroniques, donc ça c'est mis de côté, vous l'avez compris. Là, ici, il est plutôt question d'une soul rétro, suite à la redécouverte du fameux What's Going On de Marvin Gaye. Voilà, il y a beaucoup de violons, par exemple, sur cet album. Il marche sur les traces d'une Nina Simone, en tout cas en ce qui concerne plutôt au niveau de la voix. S'ouvre à nous à travers ses tourments, vous l'avez compris, avec ses sublimes arrangements. Dépeint un tableau assez sombre, assez cathartique. C'est plutôt un cri de ralliement justement au militantisme. Et c'est pour cela, donc je reviens là-dessus, qu'il utilise une photo de la militante des droits des homosexuels, qui s'appelle Marsha P. Johnson sur cette pochette. Je répète, alors, hideuse. M'en fous, j'assume. Un album percutant et vertigineux, voilà, tout comme sa voix par contre, voilà. Et on écoute ce magnifique album quand même et ce titre, It Must Change. It must change. Will you talk to me? Must change. Things you do to me. The way you leave me. The seeds you. Donc, une fois encore, écoutez cet album hein, parce que la pochette met pas du tout en valeur son style et cette voix remarquable. Alors, qui se cache derrière aussi cet album intriguant, un diamant non taillé au milieu d'une pochette noire, sans artifice, sans nom d'artiste. C'est plutôt rare, d'ailleurs, faut signaler, sans nom d'album, que ça soit au recto et au verso. The Circle, voilà, nouvel album de qui? De Maxime avec un E, Rodolphe Nucci, N-O-U-C-H-Y, devenu Maxime sans E, Nucci, N-U-C-C-I, mais plus connu sous le nom de Yodelis. Oui, c'est bien un album de Yodelis. Donc, il a travaillé, lui, entre autres, avec le grand John Hallyday en tant que guitariste. Oui, parce qu'il est ami aussi de Harold Poupeau. Ceci dit étant, qui n'a jamais travaillé avec John Hallyday? Il a surtout aussi travaillé pour Jane, la jeune chanteuse, et bien d'autres, bien évidemment. Il faut comprendre donc le titre comme un nouveau cycle, des ombres, des formes inquiétantes, au milieu justement d'une pochette noire, un ensemble sobre, sombre, sans fioriture, un diamant brut, un cri de rage justement enfermé à l'image de ce nouvel album, très personnel, aux arrangements simples, presque justement on touche au sublime avec cette simplicité. On est dans les traces et des univers folk et sombres de Damien Rice que je vous conseille. On retrouve beaucoup de titres de Damien dans les bandes dans la bande originale de la série Grey's Anatomy, mais c'est magnifique comme tout. On est sur les traces de Emily Jane White. Redécouvrez ses albums folk, pop, et aussi moins connu mais pourtant très très bien Marissa Nadler, voilà que je vous conseille. Voilà. Donc là, on est dans des sonorités aux guitares acoustiques avec Yodelis et la voix sensible. Voilà, et on écoute Another Feeling. A dream of me and you holding close. Another time, another place. I don't remember now. To see that place again, to find the friends. Voilà, et donc on finit cette session multi-découverte, si on peut dire ça comme ça, avec Shake Go, un trio franco-gallois. Troisième album, dont une partie a été enregistrée en Espagne, écrit, même et composé en Espagne à Barcelone, où ils ont posé donc leur valise. Mais attention, le titre de l'album s'appelle Double Vision, donc c'est volontaire. Et donc il n'est pas surprenant qu'une seconde partie de l'album ait été composée à Brighton en Angleterre. Donc après un break de 3 ans, en fait, ils reviennent. Avec cet album plus thérapeutique, plus cathartique, et puisqu'il raconte justement la dualité des sentiments aussi, puisque c'est fait exprès, que le groupe a expérimenté pendant la composition justement de cet opus. Présente des chansons assez profondes et énergiques composées en Angleterre, et donc d'autres un peu plus sombres, mais quoique, et donc d'autres plus solaires composés, vous l'avez compris, en Espagne. Un son par contre organique, une forme de pop soul qui met l'ambiance, voilà, autobiographique, au groove positif,
Dans l'ensemble de l'album, on écoute Diamond Eyes, qui illustre bien ce côté, je vous le disais, ensoleillé et funky soul qui se trouve tout au long de l'album. And it won't stop now. And it can't stop now. All the love's been found and it's just too good to lose. Purple haze, lavender days, effects of love on the brain. Lui aussi, les défauts de ses qualités auraient mérité un peu plus d'audace, c'est-à-dire que les compositions ont quand même tendance à se ressembler. Si on aime tout, mais voilà. Et je vous dis à très très vite, et vous savez où je repars? Je m'en vais au ski. Non, c'est une blague. Mais par contre, ah oui, on skie toujours avec le même, bien évidemment. Kiss.